Ah, je suis... Théo, en revanche, on va à Tours. On va à Tours pour Laurent, pour lui faire plaisir. Tours, c'est une ville qui a la tête effleurée par la Loire, qui a les pieds baignés par le Cher. C'est une cité vivante, une cité épanouie, une cité gaie, aimable, qui a l'assurance tranquille des villes qui ont une histoire noble, riche et longue. Et on va partir à la découverte de Tours avec un greeter. Les greeters, ce sont ces habitants de Tours qui vous font découvrir la ville d'une manière un peu différente de la manière des guides habituels qu'on peut lire, qu'on peut trouver dans les librairies. Ce sont des bénévoles. Et vous allez voir que les visites sont parfois insolites. C'est sur le toit de l'université de Tours que nous retrouvons Mathieu. Là, la lumière, elle est superbe. Et là, ce panorama ici, moi, je l'adore personnellement. Il est vraiment magnifique. On a une très très belle vue. Ces photos viendront alimenter son site, consacré à la ville de Tours. Moi, j'aime les lieux qui ne sont pas dans les brochures. Si c'est pour parler de tout ce qui se dit dans des livres et qui en parlent beaucoup mieux que moi, il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'aime aller chercher pourquoi ce lieu-là, auquel on ne prête pas forcément attention, est atypique. Et pour découvrir le côté atypique de la ville, il faut le suivre. Direction cette étrange maison, surnommée l'Étoile Bleue. Si aujourd'hui elle abrite le siège social de la jeune chambre économique de la ville, elle était au début du XXe siècle un endroit où les voyeurs regardaient par le trou de la serrure. Bonjour madame, je suis Mathieu. Vous êtes en fait ici dans une ancienne maison close. Un endroit unique en France qui amuse beaucoup Madame Lalou. Je suis la dernière tenancière d'une maison close. On oublie juste de dire que les maisons closes sont finies, mais ça revêt quand même une certaine histoire. Et puis c'est anecdotique, effectivement, nous avons des femmes nues au mur, ce qui peut surprendre. Fermé en 1946, ce lieu conserve cependant des empreintes du passé, comme cette marque au sol qui indique la présence autrefois du comptoir d'accueil, mais aussi une pièce plus discrète, séparée du salon par un miroir sans teint. Ça permettait aux clients qui étaient un petit peu plus timide, on va dire, de venir choisir les filles ici et éventuellement de repasser par une autre porte pour remonter à l'étage dans les salles. Donc ensuite, nous avions 10 chambres là-haut, qui étaient les chambres des 10 filles, dont une qui est la seule qui soit sans fenêtre, qui était la chambre prison, parce qu'il faut savoir que les filles étaient très surveillées au niveau médical et qu'en cas de défaillance, eh bien, elles étaient punies. Autre curiosité rare en France, cet entrepôt de plus de 28 000 mètres carrés, anciennement appelé le magasin général. Il contenait des milliers de pièces destinées à l'aménagement des trains. Pour Monsieur Mogard, ancien ouvrier, revenir ici lui procure une grande nostalgie. Je dirais que c'est la première fois que je reviens depuis que c'est fermé. Donc c'est à la fois une immense tristesse parce que il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé ici. Après, c'était aussi une vie. C'était extraordinaire de se promener là-dedans. C'était quelque chose de magique. La ville de Saint-Pierre-des-Corps, en association avec Tours, souhaite réaménager ce bâtiment, véritable joyau du patrimoine industriel de la ville, afin que son histoire ne soit pas oubliée. Alors Jean-Seb, Saint-Pierre-des-Corps, on connaît surtout ça parce que c'est la gare. C'est la gare TGV de Tours. La gare TGV de Tours qui, on descend du TGV, on monte dans un train, puis ça nous amène dans le Oui, dans avant le ça centre s'appelait Tours. la Micheline. Voilà. Oui. À notre époque. Ah ouais, c'est vrai. Mais Laurent, oui. Toi, tes coins préférés moi j'adore le quartier Tours. Blanqui parce que j'y ai passé ma toute petite enfance. Et Et comme tous les Tourangeaux, évidemment, la promenade du samedi, c'est la rue nationale qui est tellement magnifique avec maintenant le tramway qui traverse toute cette ville du nord au sud. C'est absolument fascinant. Comme ça, le voisinage entre l'ancien et le moderne. Tours, c'est ça, c'est très élégant, c'est l'histoire. Et puis c'est les rues commerçantes, évidemment, la rue Colbert, sans doute une des plus anciennes rues. J'adore la cathédrale de Tours. J'adore la rue Colbert. J'adore évidemment le vieux Tours, la place Plumereau. La rue Colbert qui a repris du terrain, on va dire, par rapport au vieux Tours. Maintenant, on se dirige beaucoup plus, ça se développe, le tourisme se dirige beaucoup plus vers la rue Colbert. Et Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de longtemps petites oublié. boutiques, plein de petits super. restos, de toutes les cultures culinaires du monde. Oui. Parce que Tours, c'est ça aussi. C'est vraiment une diversité incroyable de cultures et notamment en termes de gastronomie. de plus en plus, on dit que pour s'installer à Tours... Tiens, rue Blanqui, c'est là où j'étais. Ah bah tu vois,
Ah oui. On dit qu'il y a un les véritable gens. art de vivre à Tours et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment adopter quand on Il y a une vient élégance. s'installer à Tours. Il y a une élégance, c'est pas un terme, c'est pas genre oh, je me la pète, j'habite Tours, je suis tourangeau. Non, il y a une certaine élégance, une certaine beauté qui colle bien avec le paysage et l'histoire de Tours. On dit que c'est la ville où on parle le mieux le français. J'en suis peut-être pas un excellent ambassadeur, mais je n'y ai pas vécu longtemps. Si, bien Toute sûr. la famille est là-bas ou pratiquement. Mais moi, je suis désolé, je suis un peu parisien. On dit surtout qu'on y parle un bon français, mais un Oui. français sans Sans accent. accent. C'est ça. Au fond, c'est ça. le français le plus pur sur le plan de l'accent. C'est ça ce qu'on dit. Mais enfin, dans Mais- les campagnes, Ça revient un petit peu. Ouais. L'accent est là, C'est-à-dire quand de même. Rabelais à Balzac, il y avait de quoi Ah faire oui. quand même. Oui, En passant oui, par oui, il y a Descartes, des- c'est-à-dire que Ouais. les Oui, Tourangeaux... alors, oui, Descartes, il écrivait bien aussi. Hein. Oui. Ouais, il Ouais, connaissait ouais. bien la langue. non mais c'est une. française. Bah oui. c'est- Avec ou sans accent Hein Avec ou sans accent alors Quoi, Descartes? C'était ma vanne, mais elle est tombée à l'eau. Ouais, d'accord. c'est Non, mais fait. est-ce C'est qu'il réglé. écrivait Descartes avec ou sans accent, c'est Non, ça? elle a pris un joker en parlant de Ouais. Descartes. Ouais. Humour quand tu passes. Ah Un petit peu d'humour, ça fait du Ouais, bien. d'accord. Oh, bah, dis donc, ça y va, hein, ce matin. Oui, parce qu'en plus, Ouh là là, on est drôle, ouais, quoi. ouais. Regardez les Bodins, par exemple. Oui. Eh ben, ils sont tourangeaux. Eh ben, qu'on recevra d'ailleurs. Hein? Voilà. Oui, Vincent et Jean-Christian. Vendredi. Oui, absolument. Ah non, il y a un Berrichon et un Tourangeau. Ah, d'accord. Voilà. Bon, enfin, tous les Ah, tourangeaux ah, ah. ne sont pas des Bodins, ça. Attention, on En parle pas tout tous cas, comme ça non plus. Hein. Ils sont de la région.